Bonjour tout le monde, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle recette. On met l'Alsace à l'honneur. On va faire un kouglof salé. Et là, il faut pas mal d'ingrédients parce que la recette que je vous propose, c'est un kouglof vraiment enrichi, hein. Il va être cuisiné, pas juste une pâte et je mets du lard. Ça va être cuisiné. On va faire un truc au top. Donc, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Au revoir. Pour les ingrédients. Donc, il va nous falloir pas mal de trucs. Après, ça reste une base de brioche à peu près équivalente à celle que je fais d'habitude, la recette un peu modifiée. Donc, il va nous falloir 500 grammes, 520 g de farine type 45, 250 g de lait, 37 g de sucre, 8 g de sel, 15 g de levure de boulanger, 2 œufs, 75 g de beurre. On va cuisiner un oignon, ça représente 140 g, 100 g de lard. J'ai pas pris des allumettes, j'ai pris des lardons un peu plus gros, comme ça on le sentira mieux dans le kouglof. Il nous faut 80 g de noix pour la pâte, plus vous gardez une dizaine de cerneaux, des jolis pour la décoration des moules. Voilà. Donc là on a tout. Voilà. Cuve, crochet. Là on va commencer par la partie cuisinée avant de lancer la pâte pour que la partie cuisinée refroidisse un petit peu. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dans 2 minutes, partie cuisine. A tout de suite. On attaque la partie cuisinée. Donc, dans une poêle, j'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive. On a nos oignons, notre lard, les noix. Il nous faudra du sel, du poivre et un peu de muscade. Donc on laisse chauffer tranquillement déjà le beurre avec l'huile. On laisse chauffer la poêle. Bon, la poêle est chaude, je vais y mettre les oignons. Donc je commence toujours par la partie cuisinée en fait. C'est pour que la masse refroidisse un petit peu avant de la mettre dans ma pâte. Si là j'avais déjà fait la pâte et je faisais la cuisine maintenant, ça va être beaucoup trop chaud quand je vais le mettre dans ma pâte. Donc je fais d'abord le cuisiner, je laisse un peu refroidir et je lance ma pâte. Comme dit là, c'est une version vraiment bien garnie, hein. En général, on dit bien garnie quand il y a 15-20% de préparation ajoutée à la pâte. Là, on va être à pratiquement 30%, hein. Et on devrait arriver à faire 2 kouglof. Normalement, un tout gros et un moyen plus petit. Voilà, je vais y rajouter le lard. 100 grammes. On va encore continuer à cuire les oignons. Donc je vais y mettre du sel. Bon, le lard c'est déjà salé, mais je mets quand même du sel, hein, vu que ça va être mis dans une pâte. Donc je peux quand même saler. On va poivrer. Ça a du goût. Un peu de muscade. Après, si vous avez envie de mettre une autre épice que vous aimez bien, vous pouvez, hein, ça ne dérange pas, hein. Passer un peu les gros morceaux. J'en ai un petit peu partout.
Ouais, ça donne pas envie. Regardez-moi ça. Bon, on se retrouve pour la préparation de la pâte. A tout de suite. Bon, la partie cuisinée a été faite. Donc maintenant, on va attaquer la partie pâte. Donc je vais commencer par y mettre le lait. La farine. Le sel d'un côté. Le sucre de l'autre. On met toujours les ingrédients un peu de chaque côté de la coupe, comme ça on les voit, on sait ce qu'on a mis. La levure, jamais sur le sucre ou le sel. Et là, si je pars, je sais ce que j'ai mis dedans et ça se voit. Le sel d'un côté, le sucre de l'autre, la levure de l'autre. Je vois vraiment tous les ingrédients. On y rajoute les 2 œufs. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. Le beurre viendra après. Donc là, on va mélanger en première 5 minutes tranquillement. Voilà, c'est parti. À dans 5 minutes. Comme je dis toujours, pas de tricherie. Là, je vais rajouter 20 g de farine. Je les rajouterai sur la recette. Parce que je trouve que c'est un peu trop mou, vu qu'on va encore rajouter le beurre et tout ça. Donc voilà. Moi, je suis honnête. Je vous dis ce que je rajoute. Je modifie tout à l'heure. Et si vous faites pareil, il n'y aura pas de problème. J'aurais pu la rajouter, arrêter la vidéo. Non. Une pâte, tout au cours de l'année, elle ne sera jamais pareille. Tout dépend de la farine. Elle aura plus ou moins de force selon la saison, le temps, s'il y a de l'humidité, si le temps est sec. Donc aujourd'hui, on peut mettre 500 g. Demain, on peut mettre 530 g. La semaine d'après, on pourra peut-être mettre 450 g. Bon, peut-être pas autant sur les petites quantités. Mais tout joue. Toujours. En boulangerie, le temps joue, la chaleur, l'humidité, le temps sec, tout joue. Donc on ne pourra jamais donner une recette, dire c'est ça, point barre. Non, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Donc il y aura toujours une petite partie d'aléatoire, il faudra savoir juger, connaître la pâte. C'est sûr qu'on n'est pas du métier, c'est pas facile. C'est pour ça que j'essaie de vous montrer vraiment en détail ce que je fais. Pas de tricherie. Là, ça va bientôt sonner. 5 minutes. Voilà, ça sonne. Donc, je vais remettre 5 minutes. Et j'augmente la vitesse. Voilà, continue. On va la laisser décoller. Ouais, elle décolle déjà pas mal des bords. Hein. Donc là, maintenant, elle va prendre de la force. Quand c'est des gâteaux qui ne sont pas en moule, il ne faut pas que la pâte soit trop douce. C'est jamais trop bon pour faire des tresses, que je vous expliquais la dernière fois. Les tresses, une pâte trop molle, elle va coller, la tresse ne va pas être belle. Par contre, quand c'est pour mettre dans des moules, on peut se permettre de faire des pâtes plus douces. Il y a moins de problème, il y aura toujours le moule pour tenir la pâte. On ne va pas s'étaler. Ça décolle déjà. Les bords. Je vais toujours penser à le faire. C'est plus facile comme ça.
passer. Elle est déjà pas mal, mais bon, elle n'est pas comme elle devrait. Donc là, je mets le beurre, les 75 grammes. Et on va laisser mélanger de nouveau 5 petites minutes, tranquillement. Petit voile. Ce qu'elle a besoin, c'est surtout qu'on gratte les bords. Alors, je la sors carrément, on va bien écouter. Bien nettoyer le fond. Et la petite pincée de farine. Et on y va. Vous faites de bien gratter les bords, ça va bien aider à décoller. Donc là on va arriver à 6 minutes, mais comme elle commence seulement à décoller, on va rajouter un petit peu. Pour 2 minutes. Voilà, les minutes sont passées. C'est bon pour la pâte. Elle est nickel. Vous voyez, elle tient bien, elle a de la force. Je vais y mettre la préparation. Je vous montre la pâte quand même. Vous voyez, elle a de l'élasticité, elle a de la force. Je tire dessus, elle résiste. Elle ne tombe pas. Donc on va y mettre notre préparation. Tout d'un coup. Voilà. Et on va mélanger 2 bonnes minutes. Tranquillement. On va sortir. Elle est collante, c'est pas grave. Hein. Ça va déjà se régler. Avec tout ce qu'on a mis comme gras dedans, c'est un peu normal. Et comme on va la laisser bien lever maintenant, il n'y aura pas de problème.
table. Voilà. Avec un petit peu de farine, on arrive quand même à la travailler, à la prendre en main. Mais elle reste bien douce. Voilà, maintenant ce qu'on fait, elle va partir dans une bassine. Donc là, dans une bonne heure, mais à 30 minutes, on va la sortir et on va lui donner un rabat. Pour lui donner de la force. Donc là, on donne rendez-vous dans 30 minutes. Voilà la pâte. Je la remontre. Vous voyez, elle va l'attraper. Hein. Toujours pareil, elle tient. Elle est lisse. Elle colle un petit peu, mais c'est pas trop quoi. Ça va. On nettoie tout, pas de perte. Allez, 30 minutes. Je mets le timer. « 30 minutes. C'est parti. En attendant, je me suis préparé mes moules. Donc un beurre. Toujours un beurre pas liquide, mou. Donc je vais graisser mon moule. J'y vais, hein, j'hésite pas. On en met partout, c'est du beurre. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il risque de fondre après au four. Et il va aller où? Dans la pâte. Donc, ça va être que du bon. Après là, j'ai choisi de faire un grand parce que j'ai une demande pour. Maintenant, vous pourriez faire deux moyens, même trois moyens, parce que là, on va arriver, d'après mes calculs, 1,50 kg de pâte à peu près. Ouais, à peu près 1,50 kg de pâte, ça peut faire 3 coups de 500. Des 500, c'est ce genre de moule. Hein. Voilà, bien rempli pour qu'il soit bien haut. Donc 3 comme ça, vous pouvez faire. Ou alors vous divisez la recette. Donc voilà, là j'ai mis du beurre partout. J'ai gardé des beaux cerneaux de noix pour le fond. Donc je les place dans ce sens-là. Le beau côté à l'intérieur, puisque après quand on va le retourner, c'est ce côté qu'on verra. Donc j'en mets dans chaque décor du moule, au fond. Voilà, ça donne ça. Voilà, ça c'est prêt pour plus tard. Donc, à tout à l'heure, 30 minutes. Bye. Bon voilà, 1 heure est passée, la pâte est bien levée.
Moi je vais peser en fonction des 2 moules que j'ai préparés. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire, donc on a 1,285 kg, vous pouvez faire 2 kouglof de 600, 3 de 500, tout dépend de la taille de vos moules. Moi je vais faire 900 grammes. Pour moi. Il me reste 380. Je vais même faire 350. Voilà, et le reste là-dedans. Alors on fait des boules. Donc vous faites comme les petites boules que je vous montre souvent. Donc on peut faire, on plie vers l'intérieur, on plie vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur. Voilà, j'ai mis deux boules. Donc, je fais un petit trou au milieu et je place dans mon moule. Voilà. Ce que je fais, je remets un petit peu de beurre au milieu. Et là, ça part à lever une bonne heure. Voilà. Deuxième. Le petit trou au milieu. Je place dans le moule. Partout la même chose. Un petit coup de beurre. Voilà, à lever. Une bonne heure. On se voit tout à l'heure. Bon, voilà, je fais comme d'habitude. J'ai mis dans le four pour lever. Je mets de l'eau bouillante dans un plat, bon, la tarte ou un plat qui va au four. Ça fait un petit milieu chaud et humide. Et là, je laisse, comme dit, une bonne heure. Là, on est 1h10 plus tard. Donc, ils sont bien levés, hein. Bien dépassé le moule. 1h10. Donc, j'ai préchauffé mon four à 180. On va les mettre dedans. Pour le grand, je pense une heure, 1h15 minimum. Le petit, je verrai 3/4 d'heure. On se retrouve tout à l'heure. Bon, les kouglof ont 1 heure de cuisson.
Donc le petit, je vais regarder. Je vais encore le laisser. Il m'a l'air bon, mais 10 minutes je pense encore. Il aime vraiment bien gonfler. Je vous montre ça tout de suite. Bon, autour du grand. 1h15 de cuisson. Je pense que c'est bon là. Voilà le résultat. Il a bien gonflé. Je laisse refroidir 5 minutes et après je démoule et je vous montre ça. Donc là on est à 1h15 pour celui-là et le petit 1h. Tout va dépendre de la taille de vos moules. Bon, ça y est, nos coupe-globes sont prêts. Donc pour résumer, 1 heure de cuisson, 1h15. Bon, je vais le démouler. Juste un petit peu accroché au milieu. On va pas jeter ça, hein. Voilà, le petit. Bon, le petit, j'avais pas mis de noix dans le moule, j'en avais plus. Voilà le résultat final. Donc le petit, il n'y a pas de noix dessus en déco, bon c'est pas grave. Voilà, ils sont terminés. Donc si la recette vous a plu, vous n'oubliez pas, liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette. Allez, bye!